Ma Bible au quotidien, une émission du Centre d'échange biblique et d'édification du chrétien Sébec, présentée par le pasteur Chris Mabiala. Et à partir de là, notre méditation nous emmène à une compréhension de l'attitude de Joseph. Sur les années, Joseph avait changé son mental. Et la première chose que Joseph a fait, c'est que Joseph a refusé de se comporter en victime. Joseph aurait pu se comporter en victime parce qu'il avait été vendu par ses frères et il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Mais Joseph a refusé d'avoir la mentalité de la victime. Et la mentalité de la victime, c'est toujours moi, toujours moi, toujours moi. Et Joseph a refusé de vivre de cette façon. La deuxième chose dont je veux vous parler, toujours dans le comportement de Joseph, il a continué à progresser. Il a continué à progresser. Et pour les lecteurs attentifs de la Bible, on va se rendre compte que Joseph avait commencé d'abord par gérer la maison de Potiphar. Donc, je suppose que Potiphar était riche et il avait peut-être une centaine de travailleurs avec lui. Donc Joseph a commencé à gérer la maison de Potiphar. Puis Joseph s'est retrouvé en prison. Et en prison, il avait au moins 1 millier de personnes, sinon que plus. Et même en prison, on a dit que tellement il gérait bien la prison que les chefs de la prison ont remis toute la gestion de la prison entre ses mains. Donc Joseph était esclave. Il ne s'est pas arrêté à la mentalité de esclave, je ne veux rien produire de bon. Il s'est dit, même si je suis esclave, je vais quand même produire quelque chose de bon. Donc, je vais continuer à progresser dans mes capacités. Et quand il a été mis en prison, il n'est pas resté là pour dire, ah, je suis en prison, c'est injuste, ce n'est pas normal. Non, il est resté en prison, il a encore augmenté sa capacité de gestion. Et plus tard, il a eu une nation à gérer. Donc, Joseph a décidé de progresser. La troisième chose dont je veux vous parler, Joseph avait décidé de guérir de la trahison. C'est la troisième chose. Il faut savoir que guérir d'une trahison est un choix personnel. Et toujours dans la troisième chose, Joseph a décidé de pardonner. De pardonner. Ça veut dire que Joseph a décidé de changer son état mental. Il a décidé de changer son état mental. C'est pourquoi dans le verset que nous avons lu au début, Genèse 50, 21, il dit soyez sans crainte. Il dit soyez sans crainte. Donc il rassure ses frères sur ses intentions. Il dit je n'ai pas de mauvaises intentions envers vous. Pourquoi? Parce que Joseph avait guéri de la trahison et il leur avait pardonné. Et mon frère, tu dois apprendre à pardonner. C'est vrai que dans la mentalité du chrétien d'aujourd'hui, nous aimons accuser. Non seulement nous aimons accuser, mais nous n'accusons même pas souvent pour ce qui est vrai. Nous accusons pour des suppositions. Ça, c'est ce qu'il faut changer. Et le pire en nous, c'est que pour des petites choses, nous nous sentons trahis. Des fois, des choses même qui n'ont pas une relation directe avec nous, nous nous sentons trahis. Et ce qui, je vais utiliser le mot de la jeunesse aujourd'hui, ce qui dead, ce qui tue, aujourd'hui, c'est le manque de pardon. Le chrétien aujourd'hui ne sait plus pardonner. Tellement nous sommes devenus saints. Pas saints, je ne parle pas de la sanctification de position, mais de la sanctification pratique. Tellement nous sommes devenus saints, tellement très saints, super saints, hyper saints, que nous sommes incapables de penser qu'un frère, une sœur peut se tromper et peut revenir se repentir et qu'on lui accorde notre pardon. Nous ne fonctionnons plus comme ça. Or, Joseph nous le montre. Joseph nous montre que nous devons pardonner la trahison et pardonner réellement du fond du cœur.
Joseph était dans une capacité où il pouvait faire du mal à ses frères, mais il a refusé parce qu'il avait pardonné. Le quatrième point que je voulais soulever avec vous, c'est que Joseph avait gardé ses valeurs spirituelles. Et c'est la partie que je préfère. Qu'est-ce que Joseph avait gardé comme valeurs spirituelles? Il avait gardé dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, qu'on ne couche pas avec la femme d'autrui. Ce qui fait que, quand la femme de Potiphar vient le voir, il dit, comment commettrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Parce que la femme de quelqu'un, on ne couche pas avec. Et pour un esclave, il devait être impersonnel, il devait être une chose, il devait être comparable à un animal. Mais un esclave qui fait preuve de tant de lucidité, la femme même du patron, la femme du maître est légère. Mais c'est l'esclave qui ramène la femme du maître à la raison en disant, comment commettrais-je un si grand péché contre mon Dieu? Mon frère, il faut savoir ceci. Tu veux devenir un grand leader. Je ne dis pas un leader, je dis devenir un grand leader. Il faut que tu entres dans le schéma de Joseph. Et le schéma de Joseph, c'est celui que nous avons vu. Le schéma de Joseph, c'est libérer son mental et son émotionnel. Il faut que tu apprennes à libérer ton mental et ton émotionnel. Parce que souvent, quand nous les chargeons, nous passons à côté de l'essentiel. Et j'ai enseigné aujourd'hui, je disais que quand tu n'es pas proche de ta Bible, quand tu ne médites pas souvent ta Bible, ton âme s'éloigne de Dieu. Quand tu ne prends pas souvent le temps de prier, ton esprit s'éloigne de Dieu. Ces deux actions, quand nous les faisons, nous nous approchons encore plus de Dieu. Et moi, je suis sûr que ça, c'était au centre de la vie de Joseph. C'est pourquoi il a autant progressé dans sa transformation pour devenir le leader d'Égypte qui a sauvé les Hébreux de la famine. Pour finir, je vais te dire ceci. Personnellement, j'ai toujours pensé que ceux qui entretiennent les blessures affectives et émotionnelles cherchent juste une excuse pour cacher leur mauvais cœur. C'est ce que je pense. Parce que Joseph avait tout pour devenir une mauvaise personne. Joseph avait tout pour en vouloir à ses frères. Joseph avait tout pour détruire ses frères, mais il ne l'a pas fait. Et toi, tu dois aussi te transformer. C'est une décision. Ce n'est pas parce que tu vas entendre Dieu dire d'une grosse voix, mon fils, transforme-toi. Mais c'est parce que tu auras pris une décision de te transformer et que tu feras tout ce qui est de pouvoir pour te transformer et pour devenir meilleur. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. À la prochaine émission.